La pluie de l'arrière-saison. Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps. Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison, comme autrefois. Joël 2, 23. Le rôle de la pluie, la première et la dernière. La pluie joue un rôle vital pour l'agriculture. Les cycles agricoles, avant qu'ils ne soient perturbés par les phénomènes météorologiques de nos jours, comme le Niño, étaient marqués par 2 saisons de pluie. Une qui tombait après les semailles et qui faisait germer la graine, et l'autre, l'arrière-saison, qui permettait à la graine d'arriver à maturation. Cette image illustre parfaitement l'œuvre du Saint-Esprit. Sans la première, la deuxième est inutile, car les graines n'ont pas germé. Telle est la situation de celui qui attend et prie pour la pluie de l'arrière-saison s'il n'a pas reçu et continue à recevoir chaque jour la rosée céleste. De même que la rosée et la pluie sont données d'abord pour permettre la germination de la sémence, puis pour mûrir la moisson, le Saint-Esprit est accordé pour mener à bonne fin, d'étape en étape, le processus de la croissance spirituelle. La maturation du grain symbolise l'achèvement de l'œuvre de la grâce de Dieu dans l'âme de tout croyant. Par la puissance du Saint-Esprit, l'image morale de Dieu doit être rendue parfaite dans le caractère. Nous sommes appelés à être transformés complètement à la ressemblance du Christ. La pluie de l'arrière-saison qui mûrit la moisson du monde représente la grâce spirituelle qui prépare l'Église à la venue du Fils de l'homme. Mais, à moins que la première pluie ne soit tombée, la sémence demeurera sans vie. La jeune pousse verte ne les verra pas. Si les premières averses n'ont pas accompli leur œuvre, la pluie de l'arrière-saison ne pourra amener aucune sémence à la perfection. Voyons quelles sont les conditions à la réception de la pluie de l'arrière-saison. Il faut être purifié de toute souillure. Il faut avoir une soumission quotidienne à l'œuvre de l'Esprit Saint, car c'est lui qui nous polit, nous corrige, nous fait voir nos défauts de caractère. En fait, nous avons besoin de la pluie de l'Esprit tous les jours pour grandir. Quand nous parlons de la pluie de l'arrière-saison, nous faisons référence à la manifestation puissante de l'Esprit qui aura lieu avant la fin du temps de grâce et qui permettra la moisson finale du monde. Le message du troisième ange s'amplifie jusqu'à devenir un grand cri, et vous ne devez pas vous croire autorisé à négliger votre devoir présent en vous imaginant que plus tard vous recevrez de grandes bénédictions et que sans aucun effort de votre part, un merveilleux réveil se produira. Aujourd'hui même, vous devez vous purifier pour recevoir la rosée céleste afin d'être prêt pour les ondées de l'arrière-saison, car celles-ci tomberont et la bénédiction de Dieu remplira toute âme purifiée de toute souillure. C'est aujourd'hui votre devoir de soumettre vos âmes au Christ, afin d'être dans les dispositions requises pour le temps de rafraîchissement promis par le Seigneur et pour recevoir le baptême du Saint-Esprit. La proclamation de l'Évangile ne se terminera pas avec une puissance inférieure à celle qui a marqué ses débuts. Les prophéties qui s'accomplirent par l'apparition de la pluie de la première saison doivent trouver leur contrepartie dans la pluie de l'arrière-saison à la fin des temps. Ce seront alors les temps de rafraîchissement que l'apôtre Pierre attendait quand il disait « Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. » La puissance de la pluie. Si au jour de la Pentecôte, les résultats furent extraordinaires, à la fin, il nous est dit qu'ils seront encore plus grands.
il y aura des grands miracles accomplis par les fidèles. L'effusion du Saint-Esprit au jour des apôtres était le commencement de la première pluie et le résultat en fut glorieux. Jusqu'à la fin des temps, la présence du Saint-Esprit accompagnera la véritable Église. Les serviteurs de Dieu, le visage illuminé d'une sainte consécration, iront de lieu en lieu proclamer le message céleste. Des milliers de voix le feront retentir dans toutes les parties du monde. Les malades seront guéris, des miracles et des prodiges accompagneront les croyants. Satan, de son côté, opérera des miracles trompeurs jusqu'à faire descendre le feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Ainsi, les habitants de la terre seront mis en demeure de prendre position. Comment nous préparer personnellement pour recevoir la pluie? Il n'est rien que Satan redoute autant que l'action du peuple de Dieu qui prépare la voie en ôtant tout obstacle en sorte que le Seigneur puisse déverser son esprit sur l'Église languissante. On peut résister à chaque tentation, chaque influence néfaste, qu'elle soit notoire ou secrète, ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. La pluie de l'arrière-saison viendra, et la bénédiction de Dieu emplira chaque âme purifiée de toute souillure. C'est notre tâche aujourd'hui de soumettre notre âme au Christ, afin que nous soyons prêts pour le temps de rafraîchissement que le Seigneur nous enverra, et prêts pour le baptême du Saint-Esprit. J'ai vu que personne ne pouvait prendre part au rafraîchissement à moins d'avoir obtenu la victoire sur chaque défaut, sur l'orgueil, l'égoïsme, l'amour du monde et sur chaque mauvaise parole et chaque mauvaise action. Nous devrions donc nous rapprocher de plus en plus près du Seigneur et chercher avec ferveur la préparation nécessaire qui nous permettra de rester debout dans la bataille au jour du Seigneur. Nous devons remédier à nos défauts de caractère et purifier le temple de l'âme de toute souillure. Alors la pluie de l'arrière-saison tombera sur nous, tout comme la première pluie est tombée sur les disciples au jour de la Pentecôte. Attention, il y aura une fausse pluie avant la vraie. Avant que le jugement de Dieu ne fonde sur la terre, il y aura au sein du peuple de Dieu un réveil de la piété primitive tel qu'il n'en a pas été vu depuis le temps des apôtres. L'esprit et la puissance de Dieu seront déversés sur ses enfants. À ce moment-là, beaucoup se sépareront des églises où l'amour pour Dieu a été remplacé par l'amour du monde. Beaucoup des pasteurs et des membres accepteront avec joie les grandes vérités que Dieu a fait proclamer à cette époque pour préparer un peuple pour le retour du Seigneur. L'ennemi des âmes désire entraver cette œuvre, et avant que cette expérience ne se produise, il s'efforcera de la prévenir en introduisant une contrefaçon. Dans les églises où il peut exercer ses tromperies, il fera croire que la bénédiction spéciale de Dieu a été déversée. Il se manifestera alors un grand intérêt pour les choses religieuses. Des multitudes exulteront de ce que Dieu est en train d'œuvrer en leur faveur d'une manière si merveilleuse, alors qu'en réalité l'œuvre est celle d'un autre esprit. Sous le manteau de la religion, Satan cherchera à étendre son influence sur la chrétienté. Nous sommes témoins de l'accomplissement de cette prédiction. Il y a dans certaines églises protestantes des manifestations sataniques, des guérisons et des comportements bizarres, des rires et des pleurs qui ne procèdent pas de Dieu. L'Esprit de Dieu ne se manifeste jamais dans la confusion, le bruit ou le désordre. Voyons quelques extraits vidéo qui nous le montrent.
since the early 2000s. This is because in a persecuted country, we don't have much information about the wider Christian world because of the nature. Take it! Take it! Take it! Take it! Show hands quick. Show hands, I said quick. Take the anointing! It is gone in his chest. We break it in the name of the Lord. Bring him up. Holy, holy. Fire! Take it! Goodness, what? He stuttered for 13 years. Whoa. Bring him up. Take it! Take it! Take it! Take it! Join hands quick. Join hands, I said quick. Take the anointing! Il m'a été montré des groupes de gens dans une grande confusion. Ils étaient mus par un mauvais esprit. Ils élevaient ensemble des prières bruyantes, l'un criant une chose, l'autre une autre différente, et il était impossible de distinguer quoi que ce soit dans le brouhaha. Dieu n'est pas l'auteur de la confusion, mais de la paix. Satan était là et dirigeait les choses comme il lui plaisait. La raison et la santé étaient sacrifiées à cette supercherie. Les tromperies sataniques détourneront beaucoup de fidèles du droit chemin. Méfions-nous. Des scènes merveilleuses auxquelles Satan sera étroitement lié se produiront bientôt. La parole de Dieu déclare que Satan accomplira des miracles. Il rendra les gens malades, puis il retirera soudain son pouvoir satanique. On le regardera alors comme guéri. Ses œuvres de guérison apparentes mettront à l'épreuve les adventistes du septième jour. Certains seront tentés d'accepter ces prodiges comme venant de Dieu. Les malades seront guéris devant nous. Des miracles seront opérés à notre vue. Sommes-nous prêts pour l'épreuve qui nous attend quand les miracles trompeurs de Satan se manifesteront d'une manière extraordinaire? Beaucoup d'âmes seront-elles prises au piège et trompées? En s'éloignant des préceptes et commandements de Dieu, en prêtant l'oreille à des fables, les esprits de beaucoup se préparent à accepter ces supercheries. Nous devons tous chercher maintenant à nous armer pour le conflit imminent. La foi dans la parole de Dieu, étudiée avec prière et mise en pratique, sera notre bouclier contre la puissance de Satan et nous fera triompher par le sang de Christ. Les manifestations sataniques iront en augmentant. La fausse pluie de l'esprit a déjà commencé de nos jours à se manifester, mais elle ira progressivement en augmentant. Après la loi du dimanche, ces manifestations seront très puissantes, accompagnées des miracles et des fausses guérisons. Nous devons le savoir à l'avance pour ne pas être surpris et peut-être trompés. Accrochons-nous à la parole de Dieu et au témoignage de son esprit. Ils nous ont été donnés pour pouvoir naviguer au milieu des rochers et des écueils de notre monde. Lisez-les, étudiez-les avec prière et humilité. Faites d'eux votre nourriture quotidienne.
et vous aurez du discernement spirituel. Vous serez en sécurité, prêt pour la pluie de l'Esprit Saint.